Gainsbourg de la politique. Dans sa commune, ses administrés l'appellent le roi danse. Pour la communauté française, c'est l'alchimiste du budget. Pour tous, Michel Dardenne reste un mystère. Ce soir, il lève un coin du voile. Le 8 octobre, pour la famille Dardenne, c'est un grand jour. Les Belges ont voté le matin même et à l'heure de la clôture des bureaux de vote, père et fils espèrent un heureux événement. Ce serait quand même terrible. 2 bourgmestres d'Ardenne. Il doit pas y avoir beaucoup de cas. Pour le soir. Non? C'est moi qui le dis. Quand même, ce serait terrible, ça, quand même. Le papa, lui, est serein. C'est sa 12e élection et il sait que le majorat ne peut lui échapper. À Anse, Michel Dardenne est le recordman des voix de préférence. À l'heure des premiers résultats, c'est donc à son fils qu'il pense. J'espère qu'il va gagner. Vous avez un petit stress pour lui aussi ou pas du tout? J'ai du stress pour lui. Je n'en ai plus beaucoup pour moi, mais j'en ai pour lui. Le fils, lui, espère obtenir, grâce au scrutin, le très convoité siège de bourgmestre de Herstal. Comme son père, c'est à la maison communale, à côté du bureau de dépouillement, qu'il attend l'annonce des résultats. C'est juste à côté de votre bureau quand même. Voilà, c'est juste à côté. Pas trop stressant? Un peu. Vous avez envie d'aller voir? Si, mais on ne peut pas. Hein. Donc, et puis ça ne servirait à rien. Pascal Deluit. Fin de journée, les Dardenne réussissent le doublé. Père et fils sont élus bourgmestres. On va rejoindre un fils, Frédéric Dardenne à Liège, bonsoir. Bonsoir. Alors dites-moi, le test est réussi, père et fils heureux? Très heureux. Dites-nous pourquoi. Le test est réussi. On est tous les deux bourgmestres, c'est parfait. Oui. Et vous, à Herstal? Et moi à Herstal. Ouais. Alors, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous ressemblez à votre papa? Souvent. Merci Frédéric. Merci Frédéric Dardenne. Leur joie apparaîtra le soir même sur l'antenne des chaînes publiques. Une séquence reprise aussitôt sur Internet. Ah, ça, c'est ma logique présidentielle. Ça, c'est l'acte politique. La vidéo fait le tour du monde. En une semaine, la séquence est téléchargée plus d'1 million de fois et donne lieu à de multiples adaptations, comme celle que vous voyez, réalisée par un studio graphique spécialisé dans la publicité. Frédéric a fait mieux que moi. Il a quand même gagné, hein? Michel Dardenne, c'est rare un homme politique. À sa place, un autre politicien aurait perdu la face. Invité à s'expliquer sur les plateaux de télé, Michel Dardenne, lui, retombe sur ses pattes. Et de voir qu'il y a autant d'internautes qui s'intéressent à moi. C'est vrai que c'est pas mal. Hein. Je vous propose de regarder un tout petit peu. Regardons là, 2 secondes. Allez. C'est le président du GIPO qui m'a dit, Michel, tu dois comprendre que le PS évolue. J'ai compris ça. Oui, vous aviez bu un petit verre après les élections. Non, non, pas plus que d'habitude. Non? Non, là, c'était... Non, pas plus que d'habitude, mais vous le savez d'ailleurs, souvent on dit que je prends un verre parce que je parle lentement, j'ai des mimiques particulières, mais je dois dire que c'était un jour important pour moi. Ces grands accords exceptionnels. Pour Michel Dardenne, c'est la célébrité. Un sacré clin d'œil pour ce réviseur d'entreprise qui, dit-il, aurait voulu être un artiste. Il devient le Gainsbourg de la politique. J'ai compris ça. Bonjour mon ami Louis, comment allez-vous? La Dardenne Mania est née. Pour rire, le groupe Sud Presse propose à ses lecteurs 200 t-shirts humoristiques. J'aurais voulu être un RTS. Je vous le remets, c'est pour vous. Et l'autre, qui à mon avis a une plus grande valeur symbolique. Et nous veillerons à ce que l'étoile soit rouge, ce qui me paraîtra plus fort. S'il vous plaît, monsieur le ministre. À la surprise générale, le GAC déclenche un raz-de-marée de demandes.
3000 personnes commandent les t-shirts. À quel vous préférez? Écoutez, Gainsbourg ou Che Guevara? c'est vous qui me l'offrez, donc vous choisissez. Non. Écoutez, en Gainsbourg, vous n'êtes pas mal, mais en Che Guevara. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Bonne émission. Merci. Dans les couloirs d'RTL comme ailleurs, la Dardenne Mania fait fureur. Ce jour-là, Michel Dardenne ne vient pas pour l'enregistrement de Controverse. Il est en fait l'invité surprise d'une nouvelle émission d'humour sur TVI intitulée « Ça vous fait rire ». Il vient en compagnie de Franck Dubosc. Ça va? Faut tout faire ici. Vous voulez que je vous aide? Non, ça va. Je vois que vous allez bien le faire tout seul. Michel Dardenne, bonjour. Enchanté. J'ai eu l'honneur de vous découvrir Moi aussi, enchanté de faire votre connaissance. à la télévision la semaine dernière. Ah ouais? Oui, tout à fait. On m'a présenté vos vidéos. Ah ouais, c'est ça. Ils sont passés un peu partout. Oui, mais justement, des amis belges m'ont dit il faut que tu vois ça, et donc je vais voter pour vous. Voilà. J'ai dit non, je suis très sympathique sur cette interview, c'était très drôle et très... C'est gentil. Donc, ouais, J'ai pu regarder aussi, pour vous dire la vérité, quelques vidéos vous concernant pour venir à l'émission. Ah, très bien. Donc on s'est renseignés l'un sur l'autre. On n'a plus de secret. Très bien. Je sais pas si on n'a plus de secret, mais enfin, je trouvais que c'était mieux. Et comment expliquer le succès de ces vidéos sur Internet? C'est étonnant. C'est très étonnant. Je n'arrive pas à m'expliquer le succès. Et ça vous dérange plutôt ou... Pas du tout. Maintenant, vous savez, je ne suis pas sûr que ce soit les vidéos là qui ont fait que j'ai été invité à l'émission. Ici. Non. C'est parce qu'ils disent que je suis un des hommes politiques les plus sympathiques de ce pays. Et vous pensez que ces vidéos ont contribué à ce... En plus, j'ai déjà fait pas mal de choses sur moi. Hein. Vous n'avez pas le sentiment que- Dardenne Machine. La Dardenne Machine, oui, c'est ça. C'est un site internet, ça. Ouais. On a fait des prélèvements et croyez-moi, là où on a prélevé, c'est bouché. Les trous sur l'autoroute. Les fameuses carottes. Carotte. Ils croyaient que l'autoroute. Vous tenez une carotte, ça veut dire qu'il y a déjà des trous dans l'autoroute, ça? Ah, pas du tout. Ça veut dire qu'on a fait des prélèvements et croyez-moi, là où on a prélevé, c'est rebouché. En fait, vous avez le sens de l'humour. Il faut avoir une certaine autodérision hein, sinon la vie n'aurait pas de sens. Hein. Et comment expliquer que vous êtes le seul, finalement, homme politique qui ait ce sens de l'humour? Je sais pas, il y a sûrement d'autres qui ont aussi. Hein. À mon avis. Hein. Mais ils ne le montrent pas. Je ne montre pas. Et vous préférez Moi, je montrer? reste moi-même. Je souhaite rester moi-même. Et ça marche, Michel Dardenne est devenu une véritable vedette populaire. Je vous dirais que sur base de ce score, j'ai un des meilleurs taux de pénétration de Belgique. Il y a de la concurrence, enfin. Il y a de la concurrence. C'est pourtant que je l'ai dit. Hein, C'est un petit peu le Rocco Siffredi de la politique. Quelle est la limite de l'humour? C'est toujours difficile à dire. Tout ça reste bon enfant. On peut rigoler de la politique aussi, de ce qui se passe pour l'instant au Parti Socialiste aussi, Oui, mais enfin, à Charleroi. Ça, ça, c'est autre chose. Là, nous sommes dans le cœur de la vie politique. Ça, c'est un autre débat. Malheureusement, beaucoup plus profond, beaucoup plus sérieux. Situation par moments dramatique, d'ailleurs, pour le Parti Socialiste et au-delà du Parti Socialiste, pour la vie politique. on ne peut pas en rire. En tout cas, moi, je n'en ris pas. Il y a un magistrat, Carolo, qui a dit aux États-Unis, ils ont la petite maison dans la prairie, et nous, ici, à Charleroi, on a la petite mairie dans la prison. Oui. Ça vous fait rire, ça? Ah, pas du tout. Pas du tout, car je déplore, évidemment, qu'il y ait autant de mandataires, et surtout de mandataires socialistes, qui se retrouvent aujourd'hui en prison, en détention préventive. Tout
cela, c'est évidemment un problème, c'est un grand problème, avec des conséquences politiques énormes. Enfin, on n'est pas ici pour parler de ça. Non, ça fait partie de la vie. C'est la vie. Je comprends qu'on en parle. À Paris, la vie est tout autre. Ce soir, Michel Dardenne est l'invité de l'ambassadeur de Belgique dans la capitale française. Nous sommes dans les salons de la résidence de l'ambassadeur, un magnifique hôtel particulier situé à 2 pas des Champs-Élysées. La soirée est dédiée à l'art contemporain belge. C'est une soirée très branchée. Nous sommes les fous amoureux de la Belgique. C'est vrai? Oui. On est allé voir l'exposition, la grande exposition sur tout l'art belge à Bruxelles. Sur les dernières. Sur les 100 ans. Donc on est heureux d'être là, parce qu'on est des supporters aussi. Et nous, on aime la France. Pas spécialement Paris, hein, parce que je le dis souvent, toutes les régions de France sont belles. Et puis on a aussi cette notion de culture, cette notion de langue qui nous attire, à nous francophones, vers la France, très naturellement. À ce propos, nous sommes à 48 heures d'un conclave budgétaire crucial pour la communauté française. Michel Dardenne doit trouver 70 millions d'euros pour boucler ce budget. Sa présence à Paris est pourtant moins surprenante qu'elle n'y paraît. Qu'est-ce que vous faites en fait ici à Paris? Aujourd'hui, je suis venu soutenir ma fille. Je suis très heureux et très fier qu'elle mixte ici à Paris, à l'ambassade de Belgique, à l'occasion d'une manifestation réservée à la mode, qui est une de ses passions. Et vous, c'est une passion aussi, l'art contemporain, la mode? Moins qu'elle en tout cas, mais les circonstances s'y prêtant, je crois que c'est ça aussi l'esprit de famille. Frédéric a également fait le déplacement avec sa compagne. En attendant l'arrivée d'Aurore, la DJ, c'est l'occasion de discuter de la Dardenne Mania. La population en général a une image de l'homme politique peut-être excessivement sérieux et un peu peut-être en décalage par rapport à la réalité de la population. Et c'est peut-être son côté humain, son côté proche finalement de la population, de l'homme moyen, je veux dire. C'est peut-être ça qui rend sympathique et qui... Ah, voilà ma sœur. Salut. Ça va? Oh, t'es toute jolie. C'est toi. Écoute, la même chose pour ta femme. Voilà. Ça va? Enchantée. Comment allez-vous? Vous êtes monsieur Noquin. Tout à fait. Enchantée. Je vous fais la bise à la française, à 2. C'est super. Enchantée. C'est une égérie interplanétaire. Elle n'est pas que belge, elle est multiplanète. Elle a cette dimension qui fait rêver à Paris. J'espère qu'il dit du bien de moi. Je pense que oui, là, il était en train là. Est-ce que vous pensez que votre papa, votre frère comprennent ce que vous faites? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'aimerais bien, mais pour eux, c'est pas un travail ce que je fais. Pour eux, c'est un amusement. Bonsoir Paris. Vous pourriez faire de la politique? Je pense que oui. Dans quelle partie? Fatalement le rouge. Fatalement le peuple. Ça vous tente vraiment? Ça m'intéresse, oui. Vous seriez ministre de quoi alors? Ministre de la beauté. Bruxelles, 48 heures plus tard. Nous retrouvons Michel Dardenne en plein conclave budgétaire. J'espère qu'on va faire un accord. Oui, on est proche de l'accord ou ça coince?
Il a quand même fallu faire suspension de séance. La majorité PS-CDH à la communauté française n'est toujours pas parvenue à trouver les solutions pour équilibrer le budget. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui coince? Ils ne veulent jamais donner. Ceux qui ne veulent jamais donner, les voici en plein travail. Tous les ministres du gouvernement de la communauté française doivent diminuer leurs dépenses tout en développant des politiques nouvelles. Un casse-tête pour beaucoup, un plaisir pour Michel. Non, parce que quand on est sur la clé de base, on est à 4,2 chez Fadila et on est aux alentours de 2 chez Claude. Hein? Voilà, je pense que la clé la plus pure, c'est celle-là. C'est celle qu'on avait décidée. Obligatoire. 2 heures plus tard, c'est la fumée blanche. L'alchimiste des chiffres a trouvé la solution. La difficulté maintenant, c'est de la faire comprendre aux journalistes. C'est 7,5 milliards d'euros, hein, madame. Est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est, ça, 7,5 milliards d'euros? Non, hein? Pour Michel Dardenne, le marathon budgétaire n'est pas encore fini. Après les interviews télé, il y a encore l'ultime réunion de travail pour les proches collaborateurs. Retour donc au cabinet, car eux aussi ont le droit de connaître le secret de l'alchimiste. Montre-moi peut-être 3 slides avant que les autres ne viennent, pour voir si tu as bien intégré ce que j'ai dit. Hein, j'explique que le dernier, donc tu as d'abord tes recettes, c'est ça, on est d'accord. Puis tu as tes dépenses, non, ça va pas, ça. Quoi, c'est pas les bons chiffres, monsieur le ministre? C'est-à-dire que ce sont des chiffres antérieurs. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore, dans ce qu'il a là... Et vous voyez ça tout de suite comme ça? À l'instant. D'un coup d'œil. Un coup d'œil. Alors, donc parce que 2,50, il est à 2,50 avant qu'on ne fasse des efforts sur les dépenses. Il est à moins 38 d'écart sur objectif avant de faire le dernier round. Vous avez le sentiment que les journalistes ont compris ces chiffres-là? Parce que c'est... En fait, le grand problème dans le débat budgétaire, c'est que il y a derrière tout cela une grande technicité. Hein. Je vous ai dit que c'était pas juste pour l'équilibre général. À 40, c'était juste. Mais là, on est à 2,32. Ah oui. Vous avez réduit les dépenses. C'est pour ça que j'ai vu sur le tableau tout de suite. C'est votre truc, en fait, les chiffres. Ah, c'est ma vie. C'est ma vie. Je crois que je ne sais faire que cela. Là, vous êtes modeste, monsieur Dardenne. Hein? Ah non. Vous savez faire bien d'autres choses. Pour écouter le professeur. Fermez ça. Saint-Polycarpe. Refinancement de la communauté, 503 millions sur 2007. Je voudrais rappeler à chacun que Saint-Polycarpe, c'est combien, mademoiselle? 503 millions. 4 milliards. 4 milliards. Sur la période. L'ambiance est détendue. Pour un journaliste, l'occasion est belle de tenter d'obtenir une confidence. Est-ce que vous savez nous dire 2 mots sur les arbitrages que vous avez dû faire entre les différents ministres? Qui était le plus gourmand et qui... Oh, mais vous savez, là, il faut toujours une approche souple. Moi, je sais, approche souple. Dans la mesure où il me restait une vingtaine de millions. Puisque j'en prenais 5 pour la provision, il me restait une vingtaine de millions pour les politiques nouvelles. Ah, vous savez... Je me suis dit que c'était pas mal de mettre sur la table 14 pour la famille socialiste et 6 pour la famille chrétienne. Chacun. En fonction des équilibres politiques, quoi. Voilà. Vous comprenez, quoi. C'est ça tout l'art, hein? C'est surtout ça, naturellement. Hein? Eh ben voilà. Est-ce qu'il y a des questions, mes petits-enfants? On dit quand même au niveau de vos collaborateurs que vous êtes quand même un homme... Faut pas vous casser les pieds non plus, hein. Ouais, ils sont là pour travailler, hein.
Et puis c'est mon côté un peu pédagogue, j'aime bien un peu te les former, et puis ils prennent leur envol. Comme dans les peintures de Frollo. Voilà. Bien un peu te les former, et puis ils prennent leur envol. Comme dans les peintures de Frollo. Voilà.